Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. Le Bitcoin pousse à nouveau un petit peu, 1,12% sur une journée. Voilà, on est plutôt sur une stabilisation du marché en ce moment, à voir si justement il y aura une petite vague baissière avant une poursuite haussière, ou si effectivement on va casser tous les niveaux dès maintenant. Après il y a également la troisième possibilité que le bull run soit déjà fini, mais c'est pas ce que j'envisage, bien entendu vous l'avez compris si vous suivez mes émissions. Alors aujourd'hui on va commencer l'émission par regarder le Bitcoin comme je le fais habituellement puisque c'est le leader et qu'on aime bien regarder ce qu'il va se passer sur le Bitcoin. S'il monte a priori c'est plutôt bon signe. Ensuite je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite la semaine dernière qui m'a coûté 4000 $ et on va essayer de voir justement comment ne pas reproduire ce genre d'erreur. Et donc il est vrai que même voilà, en ayant un peu d'expérience, en étant sur les cryptos depuis 2-3 ans, j'arrive toujours à faire des erreurs. Et en fait je pense que j'en ferai toujours et c'est plutôt une bonne chose, c'est comme ça qu'on évolue. Le principal c'est de ne pas refaire plusieurs fois les mêmes erreurs. Et on va enchaîner par 2, 3, 4 cryptos, je sais plus, je me les suis notées, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes actuellement, qui sont pertinentes, que je passe sur la chaîne régulièrement, mais ça fait plusieurs mois je pense que je les ai pas passées, et donc ça me semble très intéressant de vous les montrer aujourd'hui. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous passe la très courte introduction et je vous dis à tout de suite. Et je rappelle également que dans la barre de lecture de la vidéo, vous pouvez tout simplement avancer sur les coins qui vous intéressent, puisque la vidéo est divisée en chapitres. Allez c'est parti, on commence avec le Bitcoin, je vais me mettre ici, donc on va rester en weekly, on va se mettre en logarithmique, je vais simplement refaire le travail que je fais, on va dire une fois toutes les 2-3 semaines, pour ceux qui ont rejoint la chaîne et qui n'ont pas forcément vu cette chose là, pour les autres vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo si vous voulez pas voir ça, mais finalement regardez, je prends un Fibo qui reprend ces données là, c'est-à-dire le bottom ici en 2015, le sommet ici en 2018 et derrière le bottom qui est suivi ici en mars 2020. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des niveaux très pertinents qui sont des niveaux de Fibo qui nous indiquent des objectifs de revente. Vous avez les 161,8, on voit que le cours a un petit peu retracé sur ce niveau-ci. Vous avez les 261,8, également le cours a retracé à ce niveau-là. Derrière, en objectif supplémentaire, vous avez les 423,6 aux alentours des 86 à 90 000 $. C'est la raison pour laquelle moi, sur ce niveau-là, je récupérerai une partie de mes profits. Peut-être 50%, peut-être plus, puisque je préfère vendre trop tôt que trop tard, c'est-à-dire que même si le Bitcoin va à 200 000 $, derrière, je préfère avoir commencé à prendre des profits par ici, quitte ensuite à revendre un petit peu plus haut l'autre partie de mon portefeuille que j'aurais pas encore revendu, mais je ne souhaite pas prendre le risque d'un marché qui crache directement et d'avoir eu aucun bénéfice. Voilà, ça c'est un petit peu les objectifs. Vous avez la ligne verte qui est représentée horizontalement ici, qui matérialise la ligne psychologique des 100 000 $, parce que ça reste un marché qui est régi par l'offre et la demande, et le chiffre rond des 100 000 $ est un niveau psychologique important où il est possible qu'énormément de personnes prennent leur profit. Après, la dernière chose que j'observe sur ce graphique, donc je peux enlever le logarithmique maintenant, c'est que regardez sur le RSI, on a vraiment établi un sommet très important aux alentours des 95 lors de ce sommet-ci. Vous voyez, donc ça s'est même produit ici en réalité, les 95. On voit que le RSI a fait que descendre par la suite en weekly. Là, il reprend à peine de la valeur, ce qui veut dire que potentiellement, on est sûrement prêt à aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. Enfin, on l'a fait récemment, les 67 000, mais je veux dire un niveau plus important. Malgré tout, il faut rester conscient que quand on va arriver sur les 80 000, comme je le disais tout à l'heure, il est possible qu'ici, on ne fasse pas de nouveaux sommets, et peut-être qu'une divergence pourra commencer à se matérialiser. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me dis que voilà, il est probable que le Bitcoin s'arrête à ce niveau-là. Regardez, ça va être très compliqué tout de même pour le Bitcoin pour aller casser ce niveau des 95. On pourrait très bien monter aux 150 000, 200 000 en revenant sur un niveau quasiment similaire sur le RSI, peut-être sur les 90. Vous voyez, tout est possible. Mais malgré tout, il faut rester prudent. On voit que là, c'est probablement la dernière jambe haussière de ce bull run. On peut s'en douter en tout cas quand on regarde ce graphique. Et si en plus on couple ça avec la temporalité que l'on connaît sur le Bitcoin, avec les cycles de 4 ans qu'il produit finalement, on pourrait vraiment estimer que la fin de ce bull run pourrait être établie entre janvier et mai 2022. Mais je ne vais pas revenir sur cette analyse que j'ai déjà faite plusieurs fois également sur la chaîne. On va enchaîner avec le graphique en daily. Voilà, je suis dessus, je vais enlever cette ligne blanche. On a nos niveaux, vous les voyez, sont toujours là avec les 80 000, c'était le Fibo qui est toujours matérialisé ici, les 100 000 un petit peu plus haut. Et là, regardez, on est venu établir un nouvel ATH de, voilà, vraiment de pas beaucoup. Quand on regarde le graphique en daily, on a touché les 67 000 alors qu'avant c'était les 64, ce qui fait un ATH, mais au final avec une cassure d'environ 4%, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas énorme. Et là, on retrace un peu à cette approche, puisqu'on peut estimer effectivement que c'est un niveau de résistance, logique, puisque on a, voilà, c'est quand même l'ATH, c'est normal qu'on jongle
un peu dessus et qu'on ne le perce pas d'un coup comme ça, voilà. Donc hier, on a vu ensemble, là je vais le faire très rapidement, hein, que le cours du Bitcoin pourrait retracer un peu plus profondément, ça serait finalement assez pertinent. Regardez, si on reprend toute cette hausse, on a le niveau des 38,2 ici à 52 000 $, et derrière on a la zone de rechargement entre les 42 et ici les 36 000 $. Je ne pense pas qu'on revienne forcément aussi bas, mais c'est quand même à prendre en compte. On a une trendline que l'on peut se tracer comme ceci. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut se faire comme différents niveaux aujourd'hui sur le marché du Bitcoin? On a tout d'abord cette ligne jaune qui est représentée à l'écran, qui est un fort niveau de support désormais, puisqu'on a quand même jonglé dessus plusieurs fois. Regardez, à plusieurs reprises, hein. Vous voyez? Donc ça, c'est une ligne très importante. C'est un petit peu en dessous des 61,8 de Fibo de la hausse. Donc on pourrait se mettre plusieurs rectangles ici d'investissement pour quelqu'un qui souhaite investir dans le Bitcoin. Vous aviez déjà les 23,6 ici. Moi, c'est pas forcément un niveau que j'aurais sélectionné ou sur lequel j'aurais acheté si j'étais investisseur, mais voilà, ça reste un niveau pertinent. Derrière, vous avez sur cette trendline un petit peu plus bas, donc ici aux alentours des 55 000 $, pareil, c'est pas forcément un niveau que j'aurais sélectionné parce que je serais pas étonné qu'on retourne plus bas, mais pour y mettre peut-être 5% de ce qu'on veut mettre ou 10%, ça reste pertinent. Après, vous avez les 38,2, là par contre, ça commence à être très intéressant d'acheter ici, puisque ça commence à faire un niveau aux alentours des 52 000 $, ça peut être pertinent, peut-être 30% de ce que vous voulez investir. Et derrière, vous avez le niveau des 0,5 qui, selon moi également, est un niveau sur lequel on s'arrête assez rarement, et vous avez les 0,6 avec cette ligne jaune. Donc vous pourriez diviser votre investissement en plusieurs pourcentages, hein, par exemple 30% ici, 20% ici, 15% ici, je sais pas, en fonction de ce que vous pensez. Si vous pensez qu'il est fort probable que le Bitcoin revienne sur cette ligne des 61,8, vous allez mettre plutôt 45% ici, et là des pourcentages moins élevés, voilà, au cas où quand même, si on s'arrêtait avant pour remonter directement. Voilà un petit peu les niveaux, les 52 000, les 47 500, les 43 000 un petit peu plus bas, et encore un petit peu plus bas sur cette ligne jaune, hein, les 41 700, voilà. Ceci étant dit, on va maintenant qu'on a vu un petit peu le gros du sujet et qu'on a vu un petit peu ce que peut faire le Bitcoin, on va zoomer sur cette partie-là du graphique. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais passer simplement en 4 heures, peut-être même en 1 heure. Voilà, on commence par le 4 heures, je vais zoomer sur cette partie que je viens de vous montrer, et voilà ce qui se passe. On a un RSI qui est redescendu, voilà, ici à peu près sur la ligne de la zone de survente. On n'est pas retourné en survente. Donc effectivement, il y a encore une petite marge baissière, hein, pourquoi pas. En plus de ça, vous voyez, il n'y a pas de divergence. Là, le cours descend également, enfin le graphique du RSI matérialise également une baisse, donc aucune divergence matérialisable pour le moment. Ceci dit, on pourrait imaginer que quelque chose se produit, ça pourrait être par exemple un retour dans cette zone. Donc si demain ou après-demain vous voyez un Bitcoin à 65 000, il ne faudra pas crier au nouvel ATH en pensant qu'on va directement monter. On peut très bien revenir dans cette zone qui est donc la zone de rechargement, bon, du coup inversée entre les 78,6 et les 61,8, pour ensuite avoir un marché des Bitcoin qui continue sa baisse derrière, pour revenir peut-être même casser ce niveau-là, avec cette fois-ci un RSI qui ne fait pas de nouveau plus bas, et là une divergence qui commence à se matérialiser. Là peut-être on pourra se dire voilà, en 4 heures, il est fort probable que la tendance s'inverse. Mais malgré tout, vous voyez, c'est pas encore d'actualité, hein. Donc un Bitcoin ici, donc entre les 63 500 et les 65 000 dans pas si longtemps, c'est envisageable. Voilà, ça c'est pour le graphique en 4 heures. On peut s'amuser à zoomer un petit peu dessus sur des time frames inférieurs. On pourrait aussi s'amuser à aller voir l'order flow pour voir ce que les gens font en ce moment. Est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat ou à la vente? On voit que là, pendant cette période qui est située par ici, entre donc le sommet des 67 000 et maintenant, les gens étaient plutôt à l'achat. Malgré tout, on redevient sur quelque chose de neutre aujourd'hui. Et c'est vrai que là, si le marché monte aux 65 000, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faudra pas crier au nouvel ATH. Et peut-être que énormément de gens le feront, hein. Si le Bitcoin retourne à 65 000, tout le monde se dira peut-être ah ça y est, c'est bon, c'est parti, le Bitcoin to the moon. Sauf que si à ce moment-là le Bitcoin est à 65 000 et que là vous voyez à nouveau énormément d'acheteurs et également sur l'Open Interest énormément de Bitcoin qui entrent en position, il est fort probable qu'on vienne les punir par la suite, hein. Donc ça sera à identifier. Je dis pas que ça va se passer forcément comme ça, c'est justement, il faudra voir ce qui se passera, mais effectivement ça peut être assez intéressant, et ça appuie le fait qu'effectivement on pourrait revenir dans cette zone avant une poursuite baissière si elle devait avoir lieu, hein, bien sûr. On pourra jamais en être sûr à 100%. Alors il y avait une personne dans les commentaires qui m'avait posé une question, je lui avais répondu d'ailleurs, mais là bon je sais plus exactement sur quelle émission c'était, mais il me disait mais je comprends pas, si tout le monde passe à l'achat là ici, et que par exemple, je reprends mon exemple, qu'on revient sur les 65 000 là, et que tout le monde passe à l'achat, comment ça se fait que derrière le Bitcoin descend? Parce que si les gens achètent, le Bitcoin devrait monter. Alors c'est vrai que c'est une réflexion logique finalement que cette personne a eue, parce que c'est la question qu'on se pose, mais en fait derrière il faut bien comprendre que si les gens... Là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que si là, vous voyez beaucoup de personnes qui achètent avec un funding rate élevé, ça veut dire que beaucoup de personnes ont acheté. Ça ne veut pas dire que beaucoup de personnes vont acheter. Vous voyez, c'est ça la nuance. Ce qui veut dire que si on est ici et qu'effectivement on se rend compte qu'énormément de personnes sont passées à l'achat, on risque de les punir par la suite, mais ce sont des personnes qui sont déjà rentrées dans le marché. C'est pas parce qu'on est fort à l'achat que, effectivement, dans le futur, tout le monde va continuer à acheter.
Et il y a une autre chose intéressante dont je voulais vous parler. Imaginez, voilà, des entreprises, des investisseurs institutionnels qui ont investi des millions dans le Bitcoin quand il valait 10, 20, 30 000, peut-être même 40 000 dollars, je ne sais pas. Et bien forcément, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là? Vu qu'elles ont des très grosses sommes d'argent, elles peuvent réussir à manipuler, entre guillemets, hein, le marché facilement. C'est-à-dire que vous avez des personnes, donc admettons des investisseurs qui achètent du Bitcoin sur un dip, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, etc. Le Bitcoin monte, donc là effectivement c'est le moment où la plupart des gens ne veulent pas acheter. Vous voyez, derrière, vu qu'il y a des investisseurs qui rentrent dans la partie, forcément, après ça, il y a des particuliers qui se disent, voilà, vu que telle entreprise investit, moi aussi, il faut que j'investisse maintenant. Sauf que, effectivement, le cours est peut-être déjà monté, parce que vous n'êtes pas le seul à penser ça. Et derrière, vous allez investir peut-être plutôt par ici, vous voyez. Donc là, la masse des particuliers investiront plutôt ici, au-dessus. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ces entreprises, vu qu'elles ont investi énormément d'argent, elles vont pouvoir là ici, enfin, ce qu'il faut comprendre également, c'est que quand le marché est par ici, tout le monde veut acheter. La plupart des particuliers souhaitent investir dans le Bitcoin. C'est quand ça monte qu'on a envie d'en acheter finalement. C'est vraiment la tendance inversée, c'est ce qu'il faut pas faire, mais c'est ce que tout le monde fait finalement. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes qui ont pu l'acquérir plus bas, ils vont pouvoir le vendre facilement à plein de personnes qui veulent l'acheter en fait, tout simplement. Sauf qu'ils vont vendre des sommes tellement énormes que par rapport aux personnes qui veulent acheter, ça va créer une contrebalance qui fait qu'il y aura plus de Bitcoin en vente que de Bitcoin acheté, ce qui va créer finalement une chute du marché par la suite. Voilà, donc ceux qui ont acheté ici se sont permis de revendre là, ceux qui ont acheté ici sont en panique à cet endroit-là. Finalement, ces particuliers risquent de revendre ici. Et à qui est-ce qu'ils vont revendre? Aux institutionnels ou aux grosses entreprises qui investissent des millions. Alors, c'est pas forcément toujours comme ça. Il y a une poignée de particuliers, peut-être 10%, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est vrai que quand même, beaucoup de personnes n'arrivent pas forcément à gagner de l'argent, même dans un marché haussier. Alors dans mon explication, on a l'impression que toutes les entreprises finalement gagnent de l'argent, mais c'est pas le cas en fait. Il y en a certaines qui font des grosses erreurs et qui ne se comportent pas bien, qui achètent et qui vendent au mauvais moment également, vous voyez. Donc faut pas faire une généralité de ce que j'ai expliqué, mais simplement finalement une façon de comprendre un petit peu comment ça peut se passer sur les marchés. Ceci étant dit, je vais maintenant vous parler des altcoins. Alors, je vais vous parler également d'une grosse erreur que j'ai fait la semaine dernière sur l'une d'entre elles, qui désormais est maintenant intéressante à acheter, je pense, que j'ai acheté au mauvais moment finalement. Mais avant ça, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage. Voilà, vous l'avez à l'écran, c'est un tableau en fait assez pratique si vous avez beaucoup de crypto-monnaies et beaucoup de plateformes et que vous êtes par exemple sur 5, 6, 7 plateformes différentes, parce que vous allez pouvoir tout simplement rentrer toutes vos crypto-monnaies une à une, vous allez simplement mettre le trigramme de la crypto-monnaie, automatiquement son prix est récupéré du coup en euros et en dollars, regardez, avec un programme informatique, tout simplement sur le tableau, c'est un tableau Google Sheet, et derrière vous allez pouvoir dire, voilà, la crypto que je viens d'ajouter, elle s'est mise également sur l'autre onglet, vous allez dire combien vous en avez, etc., sur quelle plateforme, et automatiquement ça va vous dire combien vous gagnez, combien de pourcentage de chaque crypto vous avez, la somme en dollars, en euros, etc. par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes actuellement au niveau du ROI, vous voyez, les camemberts, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait, vous n'entrez pas chaque transaction une à une. Vous allez simplement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, regarder le solde, votre solde crypto sur chacune de vos plateformes et les entrer ici, tout simplement. Et automatiquement, ça va vous allez avoir ces données. Ce qui vous évite en fait, finalement, d'avoir un suivi très régulier et d'être très voilà, on va dire rigoureux sur chaque transaction, etc. Vous pouvez en parallèle télécharger toutes les transactions Binance ou crypto.com ou même sur MetaMask, les noter sur un Excel pour avoir finalement l'historique de tout ça. Mais voilà, vous avez quand même ces données-là et ce tableau vous permet également de calculer vos plus et vos moins-values puisque vous allez pouvoir entrer les achats et les ventes que vous faites dès que vous faites une transaction crypto-euro, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le faire quand vous voulez sortir du marché complètement pour récupérer vos euros sur votre compte en banque, etc. Et bien vous allez entrer le montant que vous voulez récupérer et là ça va vous inscrire directement la plus-value qui sera calculée. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, vous allez aller sous par exemple la vidéo actuelle. Vous allez dans la description en cliquant sur le titre sur le téléphone par exemple ou le plus sur le PC et ici vous avez tout simplement un lien vers une émission où j'explique beaucoup mieux et beaucoup plus longuement ce tableau, également un lien qui vous ramène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau. Alors je commence avec la crypto-monnaie native du navigateur Brave, c'est le navigateur sur lequel je fais toutes mes vidéos. Je pense que c'est un navigateur qui est de plus en plus utilisé. Et ce token, c'est un utility token qui est complètement lié à ce navigateur. Vous allez pouvoir toucher des récompenses simplement en l'utilisant, ou vous allez même pouvoir récompenser par exemple des personnes qui sont des sites internet qui sont associés au programme Brave pour pouvoir leur donner des tips en BAT, donc c'est le nom du token. Donc ce navigateur, j'ai simplement fait une recherche, nombre d'utilisateurs Brave. Je me suis pas pris la tête là, j'avoue. Début 2019, le logiciel enregistrait 5,5 millions d'utilisateurs dans le monde, soit une augmentation de 450% en un an. C'est logique, c'est assez récent, donc
forcément ils ont eu une augmentation du nombre de personnes et du nombre d'utilisateurs assez rapidement. Regardez donc, ici il y est écrit le 3 février 2021, nouveau cap pour Brave avec plus de 25 millions d'utilisateurs. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais le prix du token n'a pas forcément augmenté en conséquence. C'est vrai, mais c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc je vais aller sur le token directement sur CoinGecko. Je suis également allé sur un autre site qui parle du tokenomics. On va aller voir juste après. Mais regardez, il y a quand même quasiment tous les tokens qui en sont émis désormais. Ils en ont, donc si on regarde ici, ils expliquent donc il y avait 1,5 milliard, donc je sais pas si j'ai dit millions, mais enfin milliards de BAT qui ont été créés. Voilà tout simplement. Donc il y a eu 1 million de tokens, 1 milliard pardon, pour les investisseurs voilà, du projet. Et derrière, eh bien, il y en avait 200 millions qui étaient alloués finalement sur un pool pour inciter au développement. Et derrière, 300 millions qui ont été donnés aux utilisateurs qui utilisent la plateforme au quotidien. Ça, c'est les récompenses dont je vous parlais. Et on observe effectivement qu'il n'y en aura jamais plus que 1,5 milliard et qu'on est quasiment sur la fin. Là, il y aura plus d'inflation sur le prix de ce token. Donc peut-être qu'il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, mais il faut aussi savoir que le token a subi une grosse inflation. Et également que les investisseurs de départ l'ont probablement eu pour un prix assez faible et l'ont probablement déjà revendu à beaucoup de personnes. Donc voilà, le token est probablement dilué maintenant sur énormément de portefeuilles différents. Donc s'il doit monter, a priori, ça se fera prochainement. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'on arrive sur la limite du nombre de tokens émis, il est possible que voilà, à l'avenir, finalement, ce token augmente. Je vous parlais tout à l'heure d'une erreur que j'ai faite, c'était pas sur cette crypto, ce sera sur la crypto que je vous montre juste après. Ici sur le graphique, on a quelque chose d'assez propre par rapport au dollar. Par exemple, ici nous étions en 2018, donc effectivement il avait fait un sommet aux alentours des 1 dollar. Derrière il retrace, voilà, et comme toutes les autres cryptos, il a touché quand même les 10 centimes pour stagner vraiment dans cette zone pendant très longtemps, pour enfin casser ce niveau-là en février, puisque les altcoins ont performé début 2021, entre le janvier et le mois de mai, tout simplement. Donc lui il a suivi la même tendance et il a touché ici les 1,58$. Il est redescendu chercher cette ligne et là vous voyez c'est une jolie ligne de support désormais puisqu'on s'en est servi de résistance de nombreuses fois et donc désormais, excusez-moi, on s'en sert de support. Aujourd'hui, le prix du token est à 66 centimes. Ça me paraît assez intéressant finalement quand je regarde ce graphique. J'ai l'impression qu'on a cassé un niveau pour ensuite le retester. Peut-être qu'il y aura une continuation haussière par la suite. Si on zoome un petit peu ici sur le BAT, je vais me mettre comme ceci. Voilà, on voit quand même que ici on est revenu en plus dans la zone de rechargement. Est-ce qu'on peut pas imaginer un W qui se produit par la suite avec une confirmation? Vous pourriez attendre cette confirmation pour investir, mais ça vous le ferait acheter à plus qu'1 dollar. Ça serait dommage, aujourd'hui il est quand même à 66 centimes. Bon, il pourrait peut-être là, si dans les prochains jours le Bitcoin continue à descendre, excusez-moi, peut-être qu'il va revenir sur les 78,6 à 55 centimes. Qui sait, peut-être également sur cette ligne, ici, aux alentours des 44, ça serait vraiment le prix, on va dire, le plus intéressant sur ce token, selon moi, si jamais on devait y retourner. Mais en tout cas voilà, faire un DCA sur ce token, commencer à investir là-dessus si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être très intéressant. C'est pas un token finalement où j'ai forcément eu l'idée au préalable de me dire tiens je vais en acheter etc. parce que c'était un utility token sur voilà, parce qu'il y en avait beaucoup à émettre etc. et que je sais pas, j'étais pas forcément serein. Et aujourd'hui je le suis beaucoup plus et c'est pour ça que je vous en parle dans l'émission du jour parce que moi-même je vais en acquérir prochainement, surtout sur les niveaux actuels. Je continue avec Tezos, et donc oui, c'est la crypto sur laquelle j'ai fait une boulette la semaine dernière en fait. Donc là il vaut 6,20$, il était à... Bon ça va, il est un petit peu remonté, mais hier soir il était à 5,80$, quelque chose comme ça. Effectivement je me disais que c'était intéressant pour investir. Moi je l'ai acheté aux alentours des 7$. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et pourquoi, Déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que je l'ai acheté sur Binance et que j'ai fait la bêtise, finalement, que je n'avais jamais faite avant, et donc je m'étais même pas posé la question de savoir si j'avais fait cette bêtise, c'était d'acheter le token, et ensuite, déjà, je suis pas allé voir sur mon wallet si la transaction a bien été effectuée, et combien j'en ai acheté, j'ai pas vérifié ça. Ça c'est vraiment quelque chose que je le fais à chaque fois d'habitude et là je l'ai pas fait, donc vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut faire. J'ai voulu en acheter 1500$ et finalement j'ai acheté 1500 tokens Tezos, vous voyez, sachant qu'il valait 7$, donc j'en ai acheté à peu près pour 10 000$ tout simplement. Donc on va aller voir son prix, voilà. Donc j'en ai acheté à peu près pour 10 000$. Moi ce que je voulais faire c'est qu'en fait j'avais estimé qu'effectivement on n'avait que des cassures. Bon, on a quand même ce triangle en expansion, donc c'est vrai que moi dans ma tête je me disais bon il est quand même fort probable que ce token redescende. Je vais en acheter 1500$ et puis ensuite je vais faire du DCA et j'en achèterai un peu plus tard. Sachant que là c'est quand même une grosse partie de mon portefeuille, je tiens à le préciser, parce que c'est un token sur lequel je mise pas mal, puisque je pense qu'effectivement ça pourrait énormément performer, qu'il est assez sous-évalué par rapport à ce qui s'est passé sur les cryptos. Lui n'a pas forcément beaucoup performé. Malgré tout, on
sait qu'il peut revenir sur cette ligne, hein, de façon très précise aux 3 $. Donc là, ça me ferait assez mal si ça arrivait aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais faire, c'était mettre un palier ici, et effectivement commencer à le racheter si jamais il descendait plus bas. Mais vu que je voulais pas monter, rater une hausse qui me semble très probable par la suite, eh bien je préférais commencer à investir ici, et après remettre des paliers plus bas. Finalement, j'ai tout acheté ici. Je me suis rendu compte le lendemain que j'en avais pris 10 000 $ finalement, et je les ai pas revendus. J'aurais pu, finalement, j'étais même un petit peu en gain, j'aurais pu les revendre et faire la stratégie que je voulais faire initialement. Et c'est là l'erreur. Et j'ai pris un peu trop la confiance, mon cerveau va dire c'est un petit peu retourné à cause des émotions, en me disant bah peut-être qu'il va monter rapidement, etc. Bien sûr, c'est pas le cas, c'est évidemment pas le cas. Il est redescendu hier, il a touché ici, j'étais devant l'écran, les 5,70 $, et je me suis dit bah mince, alors finalement j'ai quand même fait une grosse boulette ici. Mais c'est pas grave, je reste confiant sur ce token, il peut très bien revenir ici et monter par la suite. Malgré tout, ça sera toute une période de temps finalement où j'aurai bloqué cet argent et que j'aurais pas pu l'investir dans autre chose. Et ça sera également un gain moindre parce que j'aurais pu l'acheter par palier sur différents niveaux et peut-être gagner beaucoup plus par la suite aussi. Voilà. Donc c'est quand même une grosse bêtise au final. Sur le long terme, ça peut être une grosse bêtise également. Voilà, donc pour le token, je reviens sur l'analyse ici du graphique. Bah, en fait, le graphique, vous l'avez à l'écran, il est très propre. On a une jolie, voilà, on a un joli canal ascendant. On peut se mettre un Fibo comme ceci. Vous voyez, on peut visualiser qu'on a la zone de rechargement qui matérialise à peu près cette ligne. Voilà, si le Bitcoin continue à descendre, je ne serais pas étonné de voir un token qui redescend aux alentours ici des 4,70 $, peut-être même des 3,56 $. Donc se mettre plusieurs paliers déjà sur le niveau actuel serait pertinent. On est sur les 38,2 et derrière, vous avez des niveaux encore plus intéressant où vous pourriez mettre un plus gros pourcentage de votre portefeuille, en tout cas de ce que vous voulez investir dans le Tezos, pardon, ici, entre les 4,70 $ et les 3,57 $. Je vous passe une dernière crypto, CHSB, ici par rapport au Bitcoin. On n'a pas assez d'historique par rapport au dollar, donc je peux pas trop vous le passer par rapport au dollar. On peut le voir sur... qu'on s'appelle sur CoinGecko, mais regardez, il n'y a pas d'historique, il n'y a aucune paire avec de l'historique. C'est pas grave, on le fait par rapport au Bitcoin, c'est très très bien les cours par rapport au Bitcoin également, il faut le savoir. Et ici, c'est vrai que on a un token qui, selon moi, voilà, il y a plus grand monde qui en parle. Est-ce que vous voyez un seul média à dire le CHSB, non, ça n'arrive plus, ça y est, c'est fini. Le CHSB, c'est un projet qui a fait fureur au début, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que ça veut dire que c'est un projet qui est mort? Pas du tout, en fait. Il y a énormément d'utilisateurs, ils ont fait énormément de marketing, ils sont dans la partie, en fait. Et là, matérialisé sur le cours, on voit quoi? On voit une chute par rapport au Bitcoin, on voit un retour en fait sur cette ligne-ci. On va le regarder, alors on va quand même essayer de le regarder un peu par rapport au dollar pour voir ce que ça donne. Donc il vaut 65 centimes, regardez, quasiment tous les tokens sont émis, donc c'est plutôt une bonne chose également de voir ça. Et derrière, voilà, au niveau du graphique, je vais me mettre sur max. On voit effectivement qu'il valait vraiment 2 centimes à l'époque, là, donc là c'était en mars 2020. La plateforme venait d'être créée, moi j'en avais acheté un petit peu, je suis très content des performances établies sur ce token. Mais voilà, j'ai aussi, je connais des personnes donc de ma famille effectivement qui l'ont acheté assez cher et que voilà, moi je leur disais attention, on est quand même très très haut, aux alentours d'1 $, etc. Je serais pas étonné quand même qu'il y ait un retracement à un moment donné sur ce token, c'est peut-être pas celui sur lequel il faut miser sa vie, quoi. Et derrière, voilà, il y a ce M qui s'est produit, ce retracement, on est revenu ici aux alentours des 49 centimes, et là on est sur un niveau bas. Et ça se voit aussi également sur le graphique par rapport au Bitcoin, bien sûr, c'est à peu près la même chose. Si on reprend un Fibo qui récupère toute la hausse, nous sommes dans la zone de rechargement, qui coïncide en plus avec cette ligne de tendance. Donc voilà, pour moi c'est un bon prix aujourd'hui pour investir dans le CHSB. Et c'est quand il montera effectivement, si ça arrive, qu'il retourne sur les 1, 2, 3, 4 $, on sait pas, et bien qu'à ce moment-là, finalement, vous commencerez à voir des médias qui en parlent. Oui, le CHSB a pris 1000% en 3 semaines. Oui, le CHSB, finalement, étend ses offres avec telle offre, etc. Voilà, il faut en être conscient. Donc c'est une plateforme qui permet, en fait, Swissborg de trader sur les crypto-monnaies avec voilà, des frais assez faibles parce qu'ils vont chercher les meilleurs, finalement, les paires les plus intéressantes pour investir. Malgré tout, non, je dis des bêtises, les frais sont assez importants. Mais vu qu'ils vous offrent un prix très intéressant sur la crypto, sur la paire que vous allez acheter, finalement, vous y retrouvez. Et si vous êtes débutant, vous connaissez pas grand chose dans les cryptos, c'est très facile à utiliser et très pratique, je vous le recommande. Vous avez mon lien dans la description, ça permettra de soutenir la chaîne également parce que vous allez avoir un ticket à gratter, et moi aussi, qui peut aller de 1 jusqu'à 100 $, il me semble. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça fait un petit moment que je ne me suis pas renseigné sur leur programme de fidélité. Mais bref, voilà pour CHSB. Je voulais vous en passer plus, mais ce sera l'occasion de le faire la prochaine fois. À savoir que je vais essayer de faire une émission, je pense peut-être dimanche, et qu'ensuite je serai absent pendant 7 jours. Donc j'essaye de regarder un petit peu, du lundi 1er finalement au lundi suivant.
Alors oui, je pars en vacances et malheureusement, j'aurai pas d'ordinateur avec moi, je serai vraiment isolé dans la nature, puisque j'aime bien faire ce genre de choses de temps en temps. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis probablement à dimanche. Salut tout le monde.